Bon matin à tous. Nous sommes mardi, après Pâques, mais avant de réfléchir un peu sur la parole de Dieu de ce jour, écoutons ce beau chant. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi. Que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Chers amis, comment garder sa lampe allumée? On vient de célébrer Pâques. On a aussi vécu la veillée pascale, cette grande fête, la plus grande fête de l'année à mon point de vue, cette fête de la lumière. Comme vous comprenez que cette année, on l'a vécu d'une façon un peu particulière, étant incapable de se rassembler pour célébrer ensemble. On l'a fait d'une autre manière, on l'a fait par le web, par Facebook, en regardant les célébrations ici et là qui étaient célébrées, qui étaient faites, qui étaient présidées. Comment l'Évangile de ce matin me parle? On va regarder, on va lire cette parole de Dieu et ensemble, on va essayer de trouver comment Dieu me parle aujourd'hui à travers ce texte de Saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête, l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus.
Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, en ce contexte particulier de pandémie, alors que c'est quelques semaines avant que ça arrive, la vie se déroulait normalement. On voguait à nos activités, tout semblait bien aller, et puis du jour au lendemain, le monde change, tout s'écroule, on perd nos repères, on est devant une menace, on est forcé de se confiner pour les gens de 70 ans et plus, de garder nos distances à plus de 2 mètres, à fermer progressivement des industries, des entreprises, à arrêter toute célébration liturgique. Et voilà que là, on est complètement un peu désemparé. Et pendant ce contexte, il y a des gens qui tombent malades, des personnes qui meurent, qui n'ont pas droit à des funérailles parce que c'est trop dangereux, des personnes qui sont fragilisées, qui ne peuvent plus avoir de contact avec les personnes de leur entourage, leurs amis, des contacts physiques que j'entends. Alors, dans un tel contexte, comment garder sa lampe allumée? Comment espérer, garder espérance? Comment arrêter d'avoir peur? Comment arrêter de pleurer et de sourire à nouveau à la vie? Dans l'évangile de ce matin, on voit Marie-Madeleine qui est en pleurs devant un tombeau vide, alors que deux anges sont là, un au pied du tombeau, l'autre à la tête. Et là, les anges lui demandent, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et à un moment donné, un homme lui parle, un homme qu'elle prend pour le jardinier, et qui lui dit, « Qui cherches-tu, femme? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et là, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as pris, qui l'as déposé, dis-le-moi. Dis-moi où tu l'as mis, où tu l'as placé, et j'irai le chercher. J'irai le reprendre. » C'est alors que l'homme lui dit, « Marie », à son nom. Marie reconnaît le maître en l'appelant en hébreu Rabbouni. Marie-Madeleine qui reconnaît son maître quand il l'interpelle par son nom. Au cours de la période du carême qui nous conduit vers Pâques, on a eu l'occasion de réfléchir, de méditer, de se préparer le cœur à recevoir ce Jésus, ce Sauveur. Suis-je capable de reconnaître Jésus dans ces moments de crise,
dans ces moments d'incertitude? Suis-je capable d'être dans le dimanche de Pâques? Ou si je suis encore dans mon vendredi saint? Comment être dans le dimanche de Pâques? Comment faire le passage de la mort à la vie? Comment suivre Jésus qui, lui, a fait d'abord le passage avant nous, qui nous a tracé la route? Eh bien, chers amis, sommes-nous capables de reconnaître Jésus, le Sauveur du monde, le ressuscité? Suis-je capable de le reconnaître lorsqu'il prononce mon nom? Demandons-lui ce matin, demandons-lui de venir poser ses mains sur mon cœur, de me tendre les bras pour m'accueillir, pour que je puisse à nouveau retrouver le chemin de la vie, retrouver l'espérance qui donne le goût de reprendre le goût à la vie. Demandons-lui de nous prendre par la main pour nous conduire sur le chemin de la lumière, nous sortir de celui des ténèbres, parce qu'un jour, la vie normale va reprendre. Elle va reprendre progressivement, elle va s'en dire, pour éviter les dangers d'une récidive. Mais la vie va reprendre un jour. Demandons au Seigneur de nous accueillir, le cœur ouvert. Présentons-lui notre langue pour qu'il puisse l'allumer et qu'à la manière de Marie, Madeleine, je puisse à mon tour aller témoigner de la rencontre que j'ai faite avec le Seigneur et de le raconter aux personnes que je rencontrerai ce que j'ai vécu comme conversion du cœur. Terminons cette célébration, cette partage de la parole avec le chant « Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile ». Bon mardi, à la prochaine.